Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. À l'occasion de la fête du livre, ou plutôt fête lire, au Mans du 4-10 octobre, on va parler livre, lecture. Bon, les conseils lecture, émissions littéraires sont pléthores. Et loin de moi l'idée ou l'envie de concurrencer à l'écoute des mots l'émission littéraire de Radio Alpa. Non. Et vu qu'ici on parle légende, folklore, un petit conseil de livre ésotérique à ne pas lire. Je m'explique. Quand on lit un livre, un essai, c'est pour apprendre des choses. Mais s'attaquer à trop gros peut avoir des conséquences néfastes. On ne comprend pas, ou mal, ou alors le livre nous tombe des mains et on lâche un domaine qui pourrait être passionnant pour nous. Par exemple, récemment, sur France Culture, on a fait l'apologie de la psychanalyse et du livre La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. C'est folie! Folie! Ce livre est ardu. C'est comme un étudiant en première année de psycho qui se mettrait à bouffer les écrits de Lacan ou un lycéen qui se mange les cahiers de Wittgenstein. Attention, je suis pour les vulgarisateurs. Cyrulnik, Reeves, tu mourras moins bête. Ça, c'est très très bien pour débuter. Et en folklore, il y a pareil. Sauf que les deux plus gros best-sellers en vulgarisation qui embrassent le plus le folklore sont Le Matin des magiciens, écrit par deux escrocs, et L'énigme sacrée, par trois énergumènes qui feraient passer Aleister Crowley pour Jacques Salomé. Le Matin des magiciens est paru en 1960 par Jacques Bergier et Louis Powell, est une introduction au réalisme fantastique. Pour résumer cette tourbe de 500 pages vendue à plusieurs millions d'exemplaires, des civilisations extraterrestres nous ont apporté plein de sciences et de technologies, et ce qui est tenu top secret par les gouvernements. Bref, un fantastique qui place l'impossible au rang du naturel et dont on n'est pas conscient en fait de cette réalité car on a devant nous le voile du sommeil intellectuel, le conformisme. Bref, terre creuse au programme et autres joyeusetés, les Lascars qui ont fait la révélation des pyramides leur doivent beaucoup. L'énigme sacrée date de 1982, écrit par Lincoln, Benjamin et Eli, doivent eux leur succès, leur livre, à une interview de Pierre Plantard dont il pique tous les délires qu'il traîne depuis les années 50. Alors là, on met de côté l'alien pour nous concentrer sur les Templiers, les francs-maçons, le Graal, le prieuré de Sion, Rennes-le-Château. Ça vous fait penser au Da Vinci Code ? Normal, Dan Brown a puisé sa matière dans ce livre, se disant que ça ferait un bon bouquin, une bonne fiction, et il a eu parfaitement raison. Bien sûr, en conclusion, je ne peux que vous conseiller de lire. Mais comme tout média, faire également preuve et jouer son esprit critique. Faute de quoi, on peut tomber dans le piège tendu par ces livres. Italo Calvino disait qu'un romancier, c'est comme un cartomancien. Par ses cartes, par sa magie, il nous conte une histoire qui nous parle, nous fait rêver. Mais c'est pas des sornettes. C'était Les Nouvelles légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.